Les gars, le prochain grand mouvement majeur du Bitcoin est sur le point de se produire. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se passer prochainement sur le marché. On est en train de voir des choses incroyables se passer, que ce soit publiquement, mais également dans les coulisses. Voilà. J'ai plein de choses super importantes à vous dire dans cette vidéo. Je vous parlerai des altcoins également. On va parler de mes stratégies de trading, bien sûr. Je vous parlerai de tout ce que vous devez savoir pour gagner le plus d'argent possible sur ce marché des crypto-monnaies. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok. Comme toujours, allons droit au but. Alors, tout d'abord, si vous avez gagné de l'argent ces quelques derniers jours dans l'espace crypto, félicitations à vous tous. On est, dans le même bateau. Je vous souhaite tout le meilleur. Aussi, si mes vidéos ont pu vous être utiles de quelque manière que ce soit, ça me ferait super plaisir si jamais vous pouviez, liker cette vidéo. J'aimerais voir, quel niveau d'engagement on peut obtenir, à quel point ces vidéos vous aident réellement. N'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà. Passons maintenant à nos graphes du Bitcoin. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que sur l'intervalle de 4 heures, on est quelque peu redescendu. Tout d'abord, attendez, laissez-moi vous montrer ça sur l'intervalle journalier, ce sera plus facile. Vous savez qu'on a cette ligne orange ici aux 72 000 $ qui est vraiment décisive actuellement. Vous constatez qu'on est toujours au-dessus, donc bonne nouvelle, on a 2 chandelles journalières actuellement qui clôturent au-dessus, sans rupture, sans clôture en dessous des 72 000 $ ici, c'est l'intervalle journalier, je vous le rappelle. Donc les choses se présentent vraiment pas trop mal ici. Si vous regardez l'intervalle de 4 heures, alors oui, c'est sûr, on s'est brièvement calmé ici, on est redescendu jusqu'aux 71 300 $, moment à partir duquel cette ligne orange, a fait office de support, elle nous a repoussé à la hausse. Les bears n'ont pas réussi à nous faire redescendre de manière significative, mais voilà, on a trouvé un petit peu de support de ce côté, et on progresse à partir de là davantage un peu à la hausse. En ce qui me concerne, pour prendre du recul, les choses se présentent toujours super bien du côté du Bitcoin. Vous savez que les quelques graphiques dont je vous ai parlé au cours des derniers mois, tout s'aligne vers une hausse du Bitcoin à venir, et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que notre précédent all-time high ne soit atteint, moment où, la FOMO va recommencer, à entrer en jeu. On va remonter jusqu'au 77, 80, j'en sais rien, le prochain niveau de résistance majeur, vous le connaissez, c'est 83. Voilà un petit peu mes perspectives pour le marché actuellement, c'est la même chose qu'au cours de ces quelques derniers mois. Je suis content que ça se réalise finalement, on continue simplement à voir tout ceci se dérouler. Ensuite, on pourra atteindre le sommet de ce cycle. Je pense qu'on va atteindre, selon moi, les alentours des 150 000 $ pour ce cycle. Voilà un petit peu mon scénario de base. Évidemment, je peux toujours avoir tort, j'ai déjà eu tort, j'aurai encore tort. Voilà, c'est juste mon idée de ce qui risque de se passer, ce n'est qu'une question de temps de toute façon pour moi avant qu'on ne franchisse les prochaines résistances à la hausse. Voilà, tout ça c'est formidable à voir. Sinon pour les graphiques au plus long terme, tout semble évidemment extrêmement bullish, on en a parlé pendant des mois, on a dépassé cette structure juste ici, et à ce point-là, c'est là que je vous ai dit que on devrait voir d'énormes poussées lorsqu'on aura confirmé ce breakout, et depuis lors, on a eu un pump des 64 jusqu'aux 74 000 $. Tout va bien de ce côté. Sinon, si vous regardez également les graphes au plus long terme, on a rencontré un peu de résistance ici. J'ai même pas envie de dire que c'est des difficultés, ça ne fait que quelques jours, mais bon, on a un petit pullback, c'est indéniable, ou du moins, on rencontre une certaine résistance à ce stade. Et finalement, c'est exactement la même chose que ce qu'on a pu voir lorsqu'on s'approchait de notre précédent sommet historique de 2017, encore une fois sur l'intervalle hebdomadaire cette fois. On a un petit peu latéralisé, c'est normal de galérer quelque peu pendant 3 semaines ici. Vous pouvez voir 3 semaines de pullback, de consolidation avant finalement qu'on ait une belle petite explosion à la hausse. Tout ça pour dire que ça correspond à ce à quoi je m'attends pour ce cycle également. Je pense toujours que les choses s'annoncent vraiment bien. Sinon du côté des marchés traditionnels, vous pouvez voir 2 chandelles se clôturer actuellement. C'est quelque chose à surveiller. Bien sûr, si les marchés traditionnels continuent de baisser, ça ce sera pas un bon signe. Cependant, je pense que le Bitcoin va... même si les marchés traditionnels, en fait, comme vous pouvez le voir actuellement, les marchés traditionnels chutent, le Bitcoin voit toujours un gros rallye, ce qui est une super nouvelle. Le Bitcoin, de toute façon, rattrapera les marchés traditionnels. Vous savez qu'il se porte bien en termes de croissance depuis le début de cette année. Le Bitcoin, si vous prenez en termes de performance, se comporte pas trop mal, mais je m'attends à ce que le Bitcoin se comporte bien mieux que ça. Évidemment, c'est pourquoi le Bitcoin est sur le point de rattraper son retard. On aura des mouvements bien plus explosifs à la hausse pour rattraper le S&P 500. Tout ça, c'est fantastique. Et ce qui est d'ailleurs intéressant avec tout ceci, c'est que la dominance du Bitcoin augmente encore et toujours. Le Bitcoin continue à surperformer par rapport aux altcoins, ce qui est fantastique à voir. On veut que le Bitcoin soit aussi fort que possible. Et puis, finalement, lorsqu'on atteindra le niveau peut-être des 64, ici, la prochaine résistance, ça pourrait être le point décisif à partir duquel on verra la dominance du Bitcoin recommencer à chuter, et c'est à ce moment-là que vous voudrez vraiment être positionné, d'avoir vos bags d'altcoins prêts pour profiter de ces énormes poussées. Voilà.
J'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, les gars. MicroStrategy, d'ailleurs, est en train de lever 42 milliards de dollars. Ça, encore une fois, absolument dingue. Je sais pas quand ce mec va s'arrêter. Je pense qu'il s'arrêtera jamais. De toute façon, il le dit lui-même. Donc, il lève 42 milliards et il veut juste continuer à acheter de plus en plus de Bitcoin. MicroStrategy détiennent déjà énormément de Bitcoin, mais ils lèvent toujours plus d'argent, ils achètent plus de Bitcoin, ce qui est vraiment le meilleur actif du monde, il l'a compris. Tout ça, c'est fantastique. D'ailleurs, si vous regardez les ETF, hier, un nouveau record, on a près de 900 milliards de dollars d'entrée dans les ETF, rien qu'hier. Ce sont des chiffres absolument dingues ici. Le Bitcoin continue de nous montrer de la force, il continue de monter et de toujours monter. C'est de la pression d'achat supplémentaire via les ETF, il n'y a pas assez de Bitcoin pour tout le monde, vous le savez. Alors, si vous holdez simplement vos Bitcoins, alors oui, comme toujours, je dois bien sûr vous dire que ce ne sont pas des conseils financiers, mais il y a de moins en moins de Bitcoin sur le marché, plus la croissance sera élevée et explosive bien sûr, parce que il n'y aura plus assez de vendeurs pour les acheteurs. La plupart, des personnes qui étaient susceptibles de vendre leur Bitcoin l'ont déjà fait, ils l'ont vendu à 15 000, 30 000 dollars, et maintenant, vous voyez des entités comme BlackRock et toutes ces autres énormes compagnies de la finance traditionnelle, qui veulent se disputer le marché, surtout avec la demande de ces ETF. Voilà, on a vraiment des choses de dingue qui se produisent de tous les côtés en fait. Sinon d'ailleurs, on a des options qui expirent, qui vont connaître les plus gros volumes de tous les temps avant les élections américaines. Maintenant, le prix d'équilibre, si vous regardez le marché des options, laissez-moi voir ici, attendez, je redescends, je suis sûr que c'était ici quelque part, voilà. Vous l'avez ici, le seuil de rentabilité des positions d'options est un petit peu en dessous des 79 300 dollars avant les élections. C'est ce que pense le marché des options. On va voir si ça se produira ou non. 79 000 dollars, bonne nouvelle, c'est à peu près... Attendez, quand auront lieu les élections? Ça se rapproche vraiment rapidement. Une semaine, oui, je pense que c'est un bon objectif. 79 000 dollars dans une semaine, pour moi c'est assez réaliste. Je pense que c'est aussi logique d'ailleurs. Et c'est bien sûr une excellente nouvelle. On va regarder un petit peu ce qui arrive cette semaine, ce à quoi s'attendre en termes de données qui vont être publiées. Vous allez voir que ça va avoir son importance également. On a l'inflation pour l'Union européenne qui sort aujourd'hui. Vous avez le revenu personnel, les dépenses personnelles également. Vous avez le taux de chômage et les salaires non agricoles demain. Aujourd'hui et demain, ça va être des données importantes qui vont sortir. Attendez-vous à une volatilité basée sur ceci. Sinon, un autre sujet un peu plus d'inquiétude, c'est que les responsables iraniens disent que le pays lancera une réponse définitive et douloureuse à la frappe israélienne, probablement avant l'élection présidentielle américaine. Zut, encore, des inquiétudes. On espérait que les tensions au Moyen-Orient cesseraient, que ça allait se calmer. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus qui va arriver après ça. Ça provoque également, bien sûr, de la peur sur le marché. Si on continue dans cette voie, c'est... Ouais, d'ailleurs, ici, vous avez une citation de Donald Trump. Voilà ce qu'il a dit. Ils ont, donc vous, en fait, payé des taxes sur les cryptos et je ne pense pas que ce soit juste. Le Bitcoin, c'est de l'argent et vous devez payer des impôts sur les plus-values si vous l'utilisez pour acheter du café. J'en parlais justement avec un ami et il dit que ça ne devrait pas être taxable et je suis d'accord. Donald Trump pense que le Bitcoin ne devrait pas être taxé, ok? Alors, est-ce qu'il pourrait être le prochain président américain? Peut-être. Pourrait-il mettre en place des choses comme un impôt nul, peut-être sur les plus-values sur le Bitcoin? Qui sait? On verra bien les gars, ça c'est une nouvelle extrêmement bullish, bien sûr à prendre avec des pincettes, mais c'est définitivement une bonne nouvelle, c'est une citation directe de Michael Saylor qui l'a posté en citant Donald Trump. Sinon, les altcoins sont un petit peu aléatoires aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont en baisse, c'est pourquoi la dominance du Bitcoin augmente autant d'ailleurs, parce que le Bitcoin monte ou stagne et les altcoins, eux, chutent par rapport aux autres cryptos. Sinon, pour les altcoins qu'on suit sur la chaîne, c'est un petit peu en rouge. On a Torch Protocol qui est en hausse de 5%. Ça, pour le coup, ça fait plaisir à voir. Mais les autres cryptos, et on est un petit peu dans le rouge aujourd'hui, on a énormément augmenté au cours des 7 derniers jours, même des 30 derniers jours, ce qui est cool à voir. Bien sûr, on ne peut pas monter en ligne droite, vous le savez. On suivra de toute façon les mises à jour sur toutes ces cryptos. Sinon, en termes de stratégie de trading, le bot sur Pionex, que vous pouvez toujours rejoindre d'ailleurs, est toujours en hausse de 30% depuis que je vous l'ai présenté. Enfin non, pardon, de 30 000 $. Félicitations à tous ceux qui nous ont rejoint, on est déjà en hausse, voilà, de 30% finalement, c'est pareil. Donc par rapport aux anciennes stratégies de trading que j'utilisais sur OKEx, on est en hausse de 45 000 $ environ sur celle-ci qui est en cours. Et rappelez-vous que lorsqu'on atteindra les 83 000 $, je les clôturerai et je n'utiliserai plus OKEx pour ces bots, que ce soit sur OKEx d'ailleurs ou même sur BitGet, c'est la même chose. Vous pouvez le voir de ce côté, on est en hausse. Attendez, qu'est-ce que ça donne ça? Ouais, presque 30 000 $. Donc voilà, tout va bien pour ces stratégies de trading. Et rappelez-vous les gars, le but de ces stratégies de trading, c'est de profiter de la volatilité. Donc, le plus on verra de la volatilité, évidemment sans se faire liquider, plus ces stratégies vont être performantes. Donc, ça ne me dérange pas qu'on latéralise, qu'on redescende peut-être un peu, qu'on remonte. Encore une fois, de la volatilité, c'est vraiment le meilleur scénario. Évidemment, ici, on a un billet haussier. Par contre, vous gagnez toujours de l'argent tant que le Bitcoin monte, mais entre-temps, on fait toujours plus de profit. On se base sur cette volatilité ici pour trader. C'est comme ça que marchent les bots de grille. Donc, voilà, ça fait plaisir à voir. D'ailleurs, si vous souhaitez utiliser ces stratégies,
c'est super facile à faire. Rendez-vous en description de ces vidéos, j'ai mon tuto complet ici, où on parle de tout ce que vous devez savoir déjà sur ces stratégies pour bien tout comprendre. Si vous voulez juste vous inscrire, vous cliquez sur ce lien, d'abord juste ici, boum, vous vous inscrivez, puis vous cliquez sur ce lien pour être éligible au gros bonus de dépôt, et ensuite en un seul clic, vous cliquez sur le troisième lien pour configurer le bot, encore une fois, en un seul clic, pour utiliser le même qu'on vous montre ici sur la chaîne. Voilà, tout ça c'est fantastique, on atteindra notre fameux objectif de profit de 1 million de dollars très bientôt, j'en suis certain. Et d'ailleurs finalement, octobre se termine aujourd'hui, Uptober comme on l'appelle, on est en hausse de 14% jusqu'à présent, ce qui fait trop plaisir. October s'est avéré être un mois haussier comme on l'attendait, très content de voir que ça a été encore le cas. Maintenant on entre dans novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, finalement ce sont en général les mois qui forment la période la plus haussière pour le Bitcoin et les cryptos. Voilà, on a plein de choses super importantes vraiment auxquelles s'attendre les gars. On va bien sûr voir ça au jour le jour ensemble sur la chaîne. Je vais continuer à essayer de vous donner les meilleures idées sur la façon de gagner le plus d'argent possible sur ce marché des cryptos. J'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous appréciez le contenu. Merci à chacun d'entre vous qui supportez la chaîne. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.